Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir trois exemples pour comprendre la fonction filter. Le quatrième exemple, nous allons le voir dans une prochaine vidéo. Premier exemple. J'ai ici une base de données qui représente les codes articles, les noms des clients, les dates et les montants. Je veux réaliser un filtre pour le client, par exemple Adam. Je vais appeler la fonction filter. Je vais ouvrir l'assistant. Je sélectionne tout le tableau. Par la suite, je sélectionne la colonne des critères et je vais mettre cette colonne est égale à double quote Adam, double quote. Et le troisième argument n'est pas obligatoire. Je vais appuyer sur OK. Et voilà le résultat. Deuxième exemple. Maintenant, je veux réaliser un filtre pour le client Lina et l'article 2. Je vais mettre égal à filter. Tout d'abord, je vais sélectionner tout le tableau. Je vais mettre point virgule. Je vais choisir tout d'abord le tableau, la colonne des clients, égale à Lina, double quote, et je vais fermer la parenthèse du premier critère. Je vais mettre l'astérix. Je vais ouvrir la parenthèse. Je sélectionne la deuxième colonne est égale à double quote article 2 par exemple. Je ferme et je ferme la fonction filter. Et voilà le résultat. Dans le troisième exemple, je veux réaliser un filtre pour le client Jam et le client Bob. Je vais appeler la fonction filter. Je vais ouvrir l'assistant. Je sélectionne tout le tableau. Je vais mettre dans inclure la colonne des critères. Je vais mettre égal à double quote Bob. Je vais appuyer sur OK. Et voilà, il m'a ramené uniquement le client Bob. Il ne m'a pas ramené le client Jam. Pour faire ça, je vais revenir dans la formule. Je vais mettre une parenthèse ici et une parenthèse ici. Je vais ajouter un plus. Je vais ouvrir une autre parenthèse. Je sélectionne encore une fois la colonne des critères. Et je vais mettre égal à j'aime. Je ferme la parenthèse et je ferme aussi la parenthèse de la fonction filter. Et vous remarquez ici que dans cette fonction, Excel n'est pas sensible à la casse. Je vous invite à réviser la fonction unique, la fonction si imbriquée et la fonction si erreur pour comprendre la prochaine vidéo. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.